Comment devenir claustrophobe, même dehors. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui, il s'agira du film Vivarium, réalisé par Lorcan Finnegan, dans lequel on va retrouver Jesse Eisenberg. Eh oui, c'est un acteur qui fait beaucoup de rôles, et des rôles de différentes compositions. Et également Imogen Poots et Jonathan Harris. De quoi va nous parler ce Vivarium? On va retrouver Tom et Gemma, qui sont un couple qui cherche une maison. Ils vont aller voir un agent immobilier qui va les amener dans un joli lotissement, même si le lotissement fait un peu flipper. On en parlera après. Et eh bien, ils vont être pris au piège dans ce lotissement et ils vont devoir élever un enfant, si on peut appeler ça un enfant, qui est un peu bizarre, qui a une voix de l'au-delà, ou de possession, on va appeler ça comme ça. Et ils vont petit à petit tomber dans la folie, tout en essayant d'échapper à ce lotissement démoniaque. Alors, je ne vais pas avoir le choix que de mettre du spoil dans cette vidéo, parce que c'est le genre de film qu'on ne peut pas parler sans spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, eh bien, coupez la vidéo, allez le voir et revenez après. Et comme d'habitude, si vous vous foutez des spoilers, eh bien, restez là. Donc, comme à l'accoutumée, voilà. Donc, vous êtes prévenus. Donc, ce Vivarium, c'est un film très spécial. Spécial dans le sens où, alors déjà, on ne comprend pas tout. J'aime ce genre de film, mais généralement, on arrive à comprendre les bases. Là, on ne comprend pas tout. Et je pense que c'est le genre de film qu'il faut beaucoup de visionnage pour réussir à tout comprendre et voir tout ce que le film veut nous apporter. Le lotissement en lui-même, on croirait que c'est vraiment un personnage également du film, parce que c'est des maisons identiques, de la même couleur, toutes vertes, avec les mêmes terrains, les mêmes rues. C'est limite un labyrinthe. Voilà. Ça fait penser à un labyrinthe. Où bien que ce couple, Gemma et Tom, vont se perdre au début, quand ils vont vouloir partir pour rentrer chez eux après la visite, même si l'agent immobilier est un peu bizarre. Pour un moment, il va même répéter une phrase que Gemma va dire. Donc déjà, on se pose déjà la question de qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est bizarre, déjà que toutes les maisons se ressemblent et elles ont l'air inhabitées en plus. Dire que l'agent immobilier dit que eh bien, c'est le genre de lotissement où on aime vivre et que toutes les familles qui y vivent sont heureuses. Sauf qu'on se rend vite compte que il n'y a personne dans le lotissement, il n'y a personne dans la maison. Et Tom et Gemma vont finir par se perdre dans ce lotissement et vont revenir à chaque fois devant la maison qu'ils ont visitée, donc le numéro 9. Mais alors, je me pose la question, est-ce que le numéro 9 a une signification ou pas? Ceux qui ont compris cette référence, on me le dirait. Mais également, ils vont trouver dans un carton, ne me demandez pas pourquoi, un bébé qui va grandir très vite. Très vite. Dites-vous qu'au bout de 3 mois, il a déjà la taille d'un gosse de 10-11 ans. Et qui est très flippant. Alors vous savez que moi, dès qu'il y a un film un peu d'épouvante et qu'il y a un gosse dedans, le gosse me fait flipper tout le temps. Et là, ce gosse me fait encore flipper. Plus un gosse qui n'a pas de nom et qui a pour seul objectif singer les parents et répéter tout ce qu'ils disent et hurler comme un débile. Donc déjà le gosse fait flipper. Le couple, je veux dire les parents, c'est pas, la mère, Gemma va se comporter comme sa mère au bout d'un moment, mais Tom, lui, est persuadé que l'enfant n'est pas humain, et on est en droit de se poser la question également, est-ce que ce gosse est humain ou pas? Est-ce que ce gamin pourrait leur faire du mal? Alors, c'est des questions auxquelles on aura des réponses et en même temps on n'aura pas de réponse. Donc ils vont devoir élever ce gamin pour être libérés.
c'est une sorte de prison. Libéré, mais libéré de quoi et comment? Alors, il y a toute une scène qui nous explique que dans la vie, pour être libéré, c'est la mort qui nous libère. Alors, il y a toute une thématique entre l'enfer et le paradis qu'on peut retrouver, la vie et la mort, et la vieillesse. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai pensé de ce film? C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. J'allais dire flippant. C'est pas flippant dans le sens où ça fait peur. C'est flippant dans le sens où, si vous êtes un peu claustrophobe, ça fait un peu flipper. Rappelez-vous ce que j'avais dans la plateforme. Enfin, pour la plateforme, c'est un huis clos. Donc, Vivarium, c'est aussi un huis clos. Même si on a des scènes dans le lotissement en dehors de la maison, mais les maisons ont un agencement tellement bizarre et ça fait penser à un labyrinthe, donc ça reste un huis clos même à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est une qualité du film. Même si on est à l'extérieur, on se dit merde, on est dehors, mais en même temps, on ne l'est pas. C'est plutôt pas mal. Malheureusement, eh bien, le film se perd un peu. Voilà, quand on a beaucoup de scènes avec Jesse Eisenberg qui va passer son temps à creuser. Alors, on peut faire un parallèle en se disant, il creuse sa propre tombe. Certes, même s'il creuse pour essayer de s'échapper. Bien qu'au bout d'un moment, on se demande, qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Tu veux créer un tunnel? Mais bon, le film se perd un peu là-dedans, le film traîne un peu la patte. Il y a des moments, on sent que il y a du mal, même si il y a eu un bon démarrage au début. Au milieu du film, on sent que ça traîne un peu. Alors, c'est sûrement voulu, c'est pas un gros défaut. On peut facilement passer outre, mais ça reste un des défauts. Jesse Eisenberg qui est vraiment au top dans le film là, parce que autant on peut passer de la comédie au biopic ou à ce genre de film, c'est vraiment quelqu'un qui peut endosser tous les rôles. Et ceux qui l'ont vu en Lex Luthor vous le diront. Pour conclure sur ce Vivarium, bien, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, parce que c'est un film qui est passé à la trappe. Voilà, il est sorti il y a quelques temps déjà, ça fait pas mal de temps, je crois qu'il est sorti l'année dernière en plus. Et il est passé à la trappe. Alors, bien sûr, l'année dernière, on n'était pas en situation de Covid. Donc, si le film est passé à la trappe, c'est que soit il n'a pas trouvé beaucoup de distributeurs pour les salles, soit le film a fait un flop. Et c'est dommage parce que c'est un film qu'il faut voir au moins une fois. Alors, après, il ne faut pas vous attendre à de l'action ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'action. C'est un huis clos. Vous savez que généralement, dans les huis clos, ça bouge pas beaucoup. Mais c'est quand même un film que je vous recommande de voir parce que on peut quand même trouver son compte. Il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de scènes, enfin, il n'y a pas de plan séquence, il n'y a pas de gros zoom, il n'y a pas de grosse réal, mais ça reste quand même très joli à regarder. Et si vous aimez le vert, vous allez être content. Je dis ça, je dis rien. Revenons sur le gamin qui fait vraiment flipper, qui va grandir au fur et à mesure. Alors je pense que le film va se dérouler en quelques mois, seulement en 3 mois. Dites-vous qu'en 3 mois, d'un bébé, il passe avec un gosse de 10-11 ans, et vers la fin du film, il est au début, il est adulte, on va dire la vingtaine. Donc je suppose qu'il y a eu encore 3 mois de passé dans le film. Le film doit se dérouler en 6 mois à peu près. Donc dites-vous que vous êtes enfermé dans une maison pendant 6 mois. Et ça peut faire un peu bizarre. Donc pour finir là-dessus, voyez Vivarium. Je pense que vous comprendrez mieux le film en le voyant. Parce que c'est le genre de film où on ne peut pas trop en parler. C'est quand même difficile d'en parler, mais je voulais quand même vous donner mon ressenti sur ce film. C'est quand même un très bon film, malgré ses défauts. Voilà, il y a des moments où ça peut ralentir, il y a des moments où on va plus rien comprendre, mais ça reste quand même un très bon film qu'il faut voir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.